Bonjour, donc on va faire une vidéo sur les attentats qui se sont produits à Moscou vendredi soir. Donc avant de commencer, je vous rappelle mon livre Bouillon d'inculture, si vous voulez aider un média indépendant. Donc revenons aux faits. Donc il y a eu 5 personnes, 5 terroristes qui sont arrivés avec des fusils d'assaut, qui sont rentrés dans un centre commercial de la banlieue moscovite. Donc le vendredi soir, donc il y avait beaucoup de gens qui allaient, il y avait un concert. Donc ça rappelle un peu le Bataclan. D'ailleurs, le bilan est de 137 morts, 180 blessés. Il y a eu 3 enfants qui sont décédés donc dans les attaques. Si on se souvient, le Bataclan, qui était quand même déjà quelque chose d'assez costaud au niveau des attaques terroristes, il y avait moins, il y avait 90 victimes. Donc c'est quand même une très grosse attaque sur le sol européen. On en a rarement des comme ça. Apparemment, ces terroristes étaient très bien équipés, ils avaient été entraînés certainement, ils connaissaient le terrain. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie qu'un des terroristes avait été vu la veille dans le centre commercial. Ils avaient des sacs à dos aussi apparemment où dedans il y avait des cocktails Molotov, enfin ils avaient de l'équipement, et ça leur a permis aussi de mettre le feu au hall de concert, ce qui après a mis le feu au toit. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ces gens, donc apparemment ils seraient du Tadjikistan, mais ils s'enfuyaient vers la frontière ukrainienne. Donc ils avaient certainement des liens avec l'Ukraine. Alors jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore tout ce qui se cache derrière ces gens-là, mais on sait qu'ils ont été recrutés apparemment en ligne. On leur a offert une somme de 5000 euros, qu'apparemment on leur a donné 5000 euros en avance. Et ils devaient se faire payer encore 5000 euros après les attentats. Donc on se rend compte que c'est quand même des sommes ridicules. Après, le Tadjikistan, c'est un pays qui est quand même très pauvre. Donc pour 5000 euros, les gens, ça ne leur gêne pas d'aller défourailler. Mais c'est quand même, on se dit, au niveau de des êtres humains, je veux dire, pour aller défourailler des gens comme ça que vous n'avez jamais vus pour une somme aussi ridicule, faut quand même avoir un petit problème mental. Что делать в Крокусе? Застрелить. Что? Застрелил? Да, Кого? Почему указание? людей. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. Да. За сколько денег? Где-то 500 000. Полмиллиона чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Par rapport à ces attaques, cui bono, c'est ce que tout le monde se pose, la vraie question. Donc il y a quelque chose de très important, c'est que 2 semaines avant les attaques, il y a l'ambassade américaine en Russie qui avait mis un message sur son site internet d'éviter tout ce qui était les places publiques où il y avait des gros rassemblements et les places de concert. Donc ça, c'est bizarre d'ailleurs que les Russes, les services secrets russes, n'aient pas fait un peu plus attention et mis un peu plus de sécurité devant justement tous les centres commerciaux et toutes les salles de concert. D'ailleurs, il y avait des gardes de sécurité dans le centre commercial, mais ils se sont fait tuer parce que justement ils n'étaient pas armés, alors que ces gens-là ils sont arrivés avec des fusils d'assaut. Donc ça c'est une question qu'on peut se poser. Donc si les Américains ont mis ça sur la page de leur site internet de l'ambassade en Russie, c'est qu'ils avaient des informations. Alors, est-ce que c'est eux qui sont derrière? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu une interview qui a été donnée par un militaire russe assez important qui disait que, vu comme ils ont procédé, ces terroristes, il y avait certainement beaucoup de gens derrière eux. C'était pas seulement les 5 terroristes. Il y avait des gens qui leur ont donné l'armement. Apparemment, ils connaissaient très bien la structure du bâtiment et donc ils ont été entraînés. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait juste par 5 petits gars qui venaient du Tadjikistan. Donc lui il pense que derrière il y avait quand même des services secrets. Après les services secrets occidentaux, lesquels Il donnait d'ailleurs dans l'interview, il disait que les meilleurs services secrets sont historiquement, c'est pas les Américains comme on le croit, il disait c'était toujours les Anglais et les Russes. Donc il essaye peut-être de nous donner une piste. Après, donc, il y a eu des vidéos qui ont circulé parce que ces hommes ont été appréhendés. Maintenant, ils ont pris
11 personnes, dont 4 étaient ceux qui ont défouraillé, hein, donc les terroristes. Tous les médias mainstream occidentaux ont de suite dit qu'officiellement c'était ISIS, Daesh, l'État islamique, qui serait responsable parce qu'il aurait revendiqué, comme par hasard, on va dire encore une fois. Sauf qu'il faut rappeler l'interview du général Clark il y a quelques années qui nous disait que ISIS, Daesh, l'État islamique, était une création de la CIA, des Américains et de ses alliés. Donc. Look, ISIS got started through funding from our friends and allies. D'ailleurs, on se souvient que pendant la guerre en Syrie, il y avait des combattants, des soldats de l'État islamique qui avaient été soignés dans des hôpitaux en Israël. Donc ISIS, Daesh n'est pas indépendant. Ça a été créé justement par les Occidentaux pour leur servir un peu de balai. Donc pour toutes les tâches un peu difficiles et un peu sales, ils peuvent envoyer l'État islamique. Mais par rapport au profil des terroristes donc, qui sont du Tadjikistan et qui avaient des liens avec l'Ukraine, les Russes ont tout de suite dit qu'apparemment ce n'étaient pas des gens de l'État islamique. Donc c'est encore une fausse piste, un peu similaire à ce qu'on nous avait dit sur le Nord Stream 2. On nous avait dit d'abord que c'était les Russes qui avaient fait exploser leur propre gazoduc. Après c'était tellement gros, on a dit que c'était certainement des Ukrainiens sur un bateau, enfin apparemment avec des plongeurs, et après ils l'ont jamais vraiment admis, mais on sait que c'est les services secrets et certainement américains en coordination avec les autres services secrets occidentaux. Donc maintenant on se pose la question, donc à qui profite le crime? Donc on se dit il y a trois possibilités que je vois moi. Il y a la possibilité que comme l'Ukraine est en train de perdre la guerre, les Américains ont envie de s'en débarrasser parce qu'ils ont dépensé tellement d'argent et ils ont dépensé envoyé tellement de matériel et que de toute façon ils n'arrivent pas à avancer, que l'Ukraine a de moins en moins d'hommes sur le front et que la Russie est en train de gagner la guerre, c'est un fait, c'est juste une question de temps maintenant qu'il la gagne complètement. Donc ils veulent s'en débarrasser, donc peut-être qu'en faisant un attentat terroriste en Russie, à Moscou, et dire que c'est de la faute des Ukrainiens et remettre la faute sur les Ukrainiens, les Américains pourraient se dire nous ne voulons plus justement sponsoriser les Ukrainiens parce qu'ils ont commis des attaques terroristes, donc comme ça ils pourraient partir avec les mains assez propres et sans perdre la face. Donc ça c'est une théorie qui est plausible. Il y a une théorie, je pense aussi, qui est fort plausible, c'est on veut envenimer le conflit. Parce qu'il y en a d'autres, ils pensent qu'ils veulent que la Russie attaque plus fort, comme ça permettrait d'avoir une excuse plus tard pour envoyer encore plus d'hommes et plus de matériel sur le front ukrainien. Même si j'ai de plus en plus de mal à y croire, parce que justement il y avait une interview d'un colonel, MacGregor, qui disait qu'il parlait avec des généraux français avec qui il était ami, et il disait que aujourd'hui, l'armée française est juste bonne à faire des safaris en Afrique, c'est-à-dire qu'on a des troupes spécialisées, des troupes d'élite, mais qui en nombre sont très réduites. Donc l'armée française aujourd'hui n'a pas les capacités pour aller se battre sur le front ukrainien contre la Russie. Même si on envoie 2000 hommes ça ne changera rien quand on sait que la Russie a à peu près un demi-million d'hommes sur le terrain là. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. Il y a aussi une troisième théorie, c'est celle de la vengeance israélienne, parce qu'il y avait un homme d'État, un politique israélien qui est proche de Netanyahou, qui justement avait
avait dit que la Russie serait certainement punie pour leur soutien au Hamas. Hein. Le Hamas qui pour eux est l'entité terroriste à abattre pour les Israéliens. Hein. Et justement, il y aurait vengeance. Et il avait des mots très forts. Hein. Justement, cette vidéo est en train de faire le tour des réseaux sociaux dernièrement parce qu'il le disait, la Russie sera punie. La Russie devra payer. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Russia also. Now listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia. And you and as all the enemies of Israel. And you as all the people who are now making everything they can to support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. You will pay the price. Donc, est-ce que c'est ça aussi la raison derrière ces attentats? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine a dit que les commanditaires de ces attaques seraient punis. Et, on sait que Vladimir Poutine, généralement, il tient parole. Donc, on verra où ça ira. Mais en attendant, on essaie d'avoir le plus d'informations possible par rapport à ces attaques. Et ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas, encore une fois, 5 petits gars qui ont pris des fusils, qui ont décidé d'attaquer un centre commercial comme ça. Donc la Russie a envoyé pas mal de missiles ces derniers jours justement sur l'Ukraine, et ils ont commencé à bombarder aussi pas mal sur la région ouest, proche justement de la frontière avec la Pologne, parce que c'est là que il y a beaucoup de matériel qui vient d'être envoyé. Il y a aussi des centres d'entraînement de l'OTAN, quoi, des Occidentaux qui entraînent des Ukrainiens. Donc je pense que la Russie maintenant va passer un peu à la vitesse supérieure parce qu'ils veulent gagner cette guerre au plus vite, je pense, et après ils pourront faire des lignes de défense qui ne permettront pas à l'OTAN, même dans 1 an ou 2 ans, de faire grand chose. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez.